20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Retour à la case départ pour Bamba Fall et ses co-détenus. Après avoir été entendu par le doyen des juges d'instruction, le maire de la Médina a regagné sa cellule à Rebeuss. Son avocat rassure toutefois les militants venus en masse ce matin au palais de justice. Il affirme qu'une demande de liberté provisoire a été déposée en faveur de Bamba Fall et ses camarades. Le Conseil supérieur de la magistrature perd un de ses membres, le magistrat Ibrahima Hamidou Dème, par ailleurs substitut général à la Cour d'appel de Dakar, jette l'éponge. Il a donné les raisons de sa démission dans une correspondance adressée au chef de l'État. Sa démission a fait réagir un de ses pairs. Il s'agit d'Aliou Niane, ancien président de l'UMS, qui pense qu'il est temps de réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Malgré les assurances d'Ava Marie-Colsec, les proches des malades du cancer craignent le pire. Interrogés par nos reporters, ils jugent trop longue l'attente de 6 mois, tantôt annoncée par les autorités pour doter à nouveau les hôpitaux de Dakar de radiothérapie. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis la présence de l'oignon exporté, une hypothèque sur la bonne commercialisation de l'oignon local. Les maraîchers de Diamniadio veulent inverser la tendance. Ils invitent l'État à suspendre l'exportation pour l'optimisation de la vente de l'oignon sénégalais. Et puis l'invité du 20h, il s'agit du professeur Papa Makumba Gueye, professeur agrégé de radiothérapie, interrogé par Mamadou Ibrakan. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Bamba Fall et ses camarades regagnent Rebeuss après leur interrogatoire. Bamba Fall a été entendu ce matin par le doyen des juges d'instruction. Son avocat rassure les militants venus ce matin en masse au palais de justice. Il affirme qu'une demande de liberté provisoire a été introduite pour le maire de la Médina, mais aussi ses co-détenus, Fatih Dian et Thierno Laurent Mendy pour les détails. Un face-à-face avec le juge d'instruction de plus de 2 tours d'horloge. Puis son avocat sort de la salle confiant, acclamé par un public venu nombreux. Il n'a absolument rien à se reprocher. Et les faits lui ont donné raison. Aujourd'hui, personne ne l'a incriminé. Personne n'a pu relever une quelconque responsabilité du maire Bamba Fall dans ce qui s'est passé à la maison du Parti socialiste. Devant Maître El Hadji Diouf, la foule est euphorique. Le nom de Bamba Fall résonne ici, au palais de justice. Militants et sympathisants heureux d'avoir aperçu le maire de la Médina. Un bon moment certainement que les Médinois n'ont pas vu leur maire. Aujourd'hui ils l'ont vu. D'abord c'est un sentiment de satisfaction, le fait de le voir. Et le fait aussi de le voir très digne parce que Bamba Fall est digne dans cette épreuve. La confiance, un sentiment partagé ici. Nous pensons qu'il va être libéré très rapidement. La demande de liberté provisoire sera déposée immédiatement aujourd'hui même. Et nous attendons quand même sa libération aussi immédiate. En attendant, Bamba Fall regagne la maison d'arrêt de Rebeuss. Quant aux militants, ils promettent de revenir avec ce même soutien. Comme ça va deful dara comme ça va di jàmm la ça va di ñu ko bëgg mu nekk xolu waa Médina ñu bàyyi ko rek. Coup de théâtre au Conseil supérieur de la magistrature. Le juge Ibrahima Hamidou Dème rend le tablier. Membre du Conseil supérieur de la magistrature, par ailleurs substitut général à la Cour d'appel de Dakar, le juge Dème a donné les motifs de sa démission dans une correspondance adressée au chef de l'État Macky Sall. Une lettre dans laquelle l'homme dénonce une instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Ibrahima Kane. Une démission historique, patriotique pourrait-on dire, au vu du motif exposé par le juge Ibrahima Hamidou Dème dans sa lettre adressée au chef de l'État. Dans celle-ci, le substitut général à la Cour d'appel de Dakar met à nu une instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Révélation ou disons confirmation, d'autant que la pratique a longtemps été décriée par l'Union des magistrats du Sénégal.
Le juge Dème révèle que depuis sa nomination au Conseil supérieur de la magistrature le 3 août 2016, l'organe ne s'est jamais réuni jusqu'ici. Au même moment, dit-il, le ministre de la Justice, chargé de propositions de nomination, a fait recours à plusieurs reprises à la procédure dite de la consultation à domicile, ce pour la désignation de magistrats parfois à de postes stratégiques de Dame Justice. Ibrahima Hamidou Dème, dans les colonnes du journal L'Enquête, dit regretter le fait que depuis la réforme de la justice, le ministre Sidiki Kaba fait systématiquement recours à la saisine individuelle au détriment de la réunion du Conseil. Une manière pour le garde des Sceaux, dit-il, d'ériger l'exception en règle. L'homme explique que dans ces conditions, rien ne peut garantir une transparence dans le choix des magistrats. Avec un profond regret, il déclare que l'institution constitutionnelle chargée de garantir l'indépendance de la justice, qui était à parfaire, est désormais dépouillée de toutes ses prérogatives. Une violation grave du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Une démission du magistrat qui fait réagir au sein de la corporation. Aliou Niane, ancien président de l'UMS, pense qu'il est temps de réformer le Conseil supérieur de la magistrature et de rendre surtout la justice indépendante. Nous l'écoutons, il était l'invité du 13h de la TFM. Ses propos sont recueillis par Hadi Attala. Magistrat, la démission de magistrature. La démission inédite mais pas imprévisible du magistrat Ibrahima Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature, selon Aliou Niane, doit sonner le déclic et permettre de s'arrêter sur le mode de fonctionnement de l'organisation. Les problèmes fondamentaux qui se posent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature sont liés à la nomination des magistrats. Aujourd'hui, effectivement, nous devons réfléchir sur les critères de nomination. Lorsqu'il y a un poste vacant, faire un appel à candidature, les magistrats désirant postuler se présentent et le Conseil tranche sur la base de normes objectives. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Là, il faudrait effectivement que les gens réfléchissent sur la question et qui réagissent sur la base de l'indépendance du magistrat. Pour l'ancien président de l'UMS, le Conseil supérieur de la magistrature doit revenir exclusivement aux acteurs, même si l'exécutif peut avoir un droit de regard sur l'organisation. Les autorités qui siègent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats qui sont élus sont minoritaires. Et il faudrait que les gens règlent cette question. Dans le Conseil, les magistrats élus par leur pairs doivent être majoritaires. L'autre question, c'est la présidence du Conseil. Je crois que le niveau de démocratie atteint par le Sénégal aujourd'hui doit nous pousser à aller vers un Conseil supérieur de la magistrature où on ne retrouve ni le président de la République, ni le garde des Sceaux. Maintenant, le président, il a toujours ses prérogatives, parce que c'est le président de la République qui prend le décret de nomination après avis du Conseil. Donc, le Conseil peut bel et bien être présidé par les magistrats, que ce soit un Conseil au niveau de la magistrature simplement. Maintenant, après les réunions du Conseil, il y aura des décrets de nomination signés par le président de la République. Aliou Niane martèle qu'il est temps que la justice retrouve son indépendance. Pour l'ensemble des magistrats, les intérimaires, on peut citer la nécessité de service. C'est deux facteurs qui violent allègrement le principe d'indépendance et le principe d'inamovibilité du magistrat. Si on parle d'indépendance, c'est pour les juges, c'est pour les magistrats du siège. Mais les magistrats du parquet ne sont pas indépendants dans le principe. Au niveau du statut, ces magistrats sont soumis au pouvoir hiérarchique de leur chef. Ils sont soumis à l'autorité du garde des Sceaux. Le procureur de la République qui veut assumer sa liberté à l'audience assumera cette liberté. Maintenant, s'il l'assume, il est évident que sur la base du socle législatif et réglementaire qui existe aujourd'hui, s'il assume cette indépendance, les gens peuvent l'affecter. Aller vers aussi l'indépendance des magistrats du parquet. Il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature, mais il faut aller vers l'indépendance des magistrats du parquet. Que les magistrats du parquet ne soient pas soumis à l'autorité du garde des Sceaux. Après la démission intervenue au Conseil supérieur de la magistrature, les langues se sont déliées. Acteurs et justiciables, pour la plupart, ont salué la décision qu'ils trouvent courageuse.
Parlons santé à présent avec la panne de la machine de radiothérapie qui fait actuellement l'actualité au Sénégal. Les arguments du ministre de la Santé ne semblent pas rassurer les accompagnants des malades à l'hôpital Aristide Le Dantec où nos reporters les ont trouvés. Les accompagnants des malades se plaignent. Ils craignent que l'attente de 6 mois, tantôt annoncée par les autorités pour pourvoir les hôpitaux de Dakar en radiothérapie, ne soit trop longue. 6 mois déjà synonyme de stress et de douleur pour ses proches. Écoutons-les, ils demandent de l'assistance dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Ali Diouf Mbaye est venu prêter main forte à sa sœur atteinte de cancer. L'accompagnant perd tout espoir le temps d'une consultation. Les garanties du ministre de la Santé Aomari Kolsek sur l'acquisition de 3 radiothérapies, il n'en parle même pas. Depuis qu'elle a su que la radio est en panne, elle est en désespoir, elle ne cesse de pleurer. Elle ne cesse de pleurer. Aram Bakar Sissé, elle aussi, a le même sentiment. Elle est venue à l'hôpital Aristide Le Dantec rendre visite à un proche. C'est une maladie qui est douloureuse, qui est dépensive, qui est inquiétante. Si on te dit dans 6 mois, c'est à ce moment-là qu'on pourra te prendre en charge, tu es obligé de te débrouiller. Et actuellement, se débrouiller, c'est autre chose. La vie n'est pas facile. Moi, je demande au gouvernement s'il veut vraiment alourdir cela, faire ça en 2 mois ou en 1 mois, amener une machine en 1 mois et la deuxième machine dans 6 mois, au moins que la prise en charge puisse continuer. Situation pénible, les médicaments, le seul moyen pour calmer la douleur, en attendant l'acquisition des radiothérapies, une alternative non sans conséquences. Vous faisiez ces chimios aussi, mais depuis que la radio est en panne, elle souffre gravement. On lui prescrit que des calmants, ce qui est grave. Déjà la visite, quand on vient pour voir la malade, le regard qu'elle nous pose ou bien qu'il nous pose, c'est lourd en nous et c'est très douloureux. Non, moi je ne peux même pas les annoncer cela, je leur dis directement, ils vont être obligés de passer par des courbatures pour leur dire la vérité parce que c'est leur espoir. Ces accompagnants devront encore prendre leur mal en patience, observer le délai de 6 mois écoulé. Maïmouna Ndiaye, merci. Fin de cavale pour une bande de malfaiteurs qui semait la terreur à Linguère. La gendarmerie de Louga, en partenariat avec un escadron d'intervention de Linguère, a mis la main sur ces délinquants. Au total, 10 personnes ont été interpellées. Nous écoutons les explications du capitaine Boubounian, commandant de la compagnie de gendarmerie de Louga, au micro de Tchernofal. La compagnie de gendarmerie de Louga, renforcée d'un détachement de l'escadron de surveillance et d'intervention de Linguère, a mené une opération dans la nuit du 1er au 2 février 2017 au ranch de Doli pour mettre fin aux exactions perpétrées par une bande organisée spécialisée dans le vol. Au même moment, une autre bande de braqueurs composée de 6 individus armés à bord d'un véhicule de type 4x4 s'est introduite dans le domicile d'un citoyen à Thiéyène. Après avoir tenu en respect les personnes trouvées sur place, ils se sont emparés de 2 fusils de calibre de 12 mm, d'un lot important de munitions et de la somme de 850 000 francs avant de s'exfiltrer à bord de leur véhicule. Alertés, les gendarmes de la brigade de Dara, après avoir rendu compte à la hiérarchie, se sont mis à leur poursuite. Au total, 2 bandes composées de 6 et de 4 individus ont été respectivement appréhendés à Dara et à Doli. Parlons politique à présent. Aliou Sall est la personne la plus indiquée pour diriger la liste des députés du département. C'est la conviction de la Convention des cadres républicains. En conférence de presse, les militants de l'APR ont également demandé 2 représentants sur la liste nationale. Les propos des représentants de cette convention sont recueillis par Salif Sow et Asmaïk Diop, nos correspondants dans la banlieue. Nous analysons ce qu'il est en train de faire. D'abord, au point de vue légitime et naturel, c'est le coordonnateur départemental de l'APR. En même temps, c'est le maire de la ville de Guédiawaye. Et lorsqu'il est venu, quand même, il a essayé de rassembler toutes les forces vives du parti. Ça, c'est au niveau de l'APR. En dehors de l'APR même, il y a la coalition Benno Bokk Yakaar, où aujourd'hui, effectivement, c'est lui qui joue le rôle de coordination.
Alors c'est la raison pour laquelle nous, on s'est dit c'est tout à fait légitime et naturel quand même de porter Aliou Sall à la tête de la liste de Benno Bokk Yakaar. Nous voulons quand même des représentants du peuple au niveau de l'hémicycle, que ce soit des représentants dignes de son nom. Donc il faut effectivement qu'il y ait des représentants qui ont des compétences avérées. C'est la raison pour laquelle la même chose que nous voulons pour Aliou Sall en dégageant des critères, nous avons aussi dégagé des critères un peu qui similaires pour la femme qui doit accompagner Aliou Sall. Donc quand même, il faut qu'il y ait des femmes compétentes qui savent représenter dignement le peuple. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, effectivement, il faut une femme qui répond à ces critères. Le rachat de Tigo est bénéfique à l'économie nationale. Selon Maïssa Babou, l'économiste encourage cette forme de cession qu'il érige en exemple pour les investisseurs sénégalais. Aïssatou Paye l'a rencontré, reportage. Transaction réussie, Wari rachète Tigo, réaction de part et d'autre, dynamisme, patriotisme, engagement citoyen pour l'économiste Maïssa Babou, satisfaction totale. Je dois dire toute ma satisfaction de voir un Sénégalais devenir champion. Il l'était peut-être avec Wari qui est un très grand groupe maintenant, fondé seulement en 2005, environ 2007. Et 10 ans après, le voilà parmi les plus grands. Parce que le téléphone fait partie aujourd'hui de ce qui fait notre croissance. Puisque nous avons toujours décrié les étrangers, le capital étranger qui vient s'accaparer de notre économie. Je suis très content de voir un Sénégalais quand même entrer dans la cour des grands. Plus de fuite de capitaux, à coup sûr des réinvestissements dans l'économie sénégalaise. Quand on parlait de croissance extravertie, il s'agissait de capitaux étrangers qui viennent chez nous faire des bénéfices et rentrer avec les bénéfices. La théorie économique nous enseigne que la bonne croissance, celle-là qui est inclusive, qui est vraiment souhaitée et souhaitable, c'est cette croissance de ces capitaux nationaux qui, quand elles font cette croissance-là, réinvestissent dans le pays avec des dividendes sociaux sur le plan social, parce qu'il y aura beaucoup de recrutement, mais aussi sur le plan économique, parce qu'il y a du boulot et il y a l'État aussi qui, sur le plan fiscal, pourra avoir son impôt. Bref, je crois que les retombées sont énormes, mais ce qui me fait beaucoup plus plaisir, c'est le caractère de réinvestissement et non d'exportation, comme ça a été toujours le cas. Les Sénégalais rencontrés applaudissent ce geste patriotique. Je pense que l'État doit l'accompagner normalement, parce que ça, c'est des choses qui sont importantes dans un pays. Il faut que les Sénégalais, il faut que l'État donne les moyens aux Sénégalais de pouvoir investir dans leur pays. Une fierté d'abord de le dire, et je le félicite et l'encourage, ce Mbouch, je ne le connais personnellement pas. Mais je pense que c'est seulement dans cette voie-là que nous pouvons nous développer. Donc le fait que un Sénégalais achète une société, une grande société sénégalaise, on ne peut que l'encourager. Moi de suite, je vais aller acheter une puce Tigo pour l'encourager, ça c'est sûr. Pour près de 80 milliards, la cession de Tigo Sénégal, Wari promet même de meilleurs services et beaucoup moins chers. Allez, parlons conso à présent. Avec la présence abondante de l'oignon exporté sur le marché, les maraîchers de Diamniadio invitent l'État, à travers ses services compétents, à suspendre l'exportation pour mieux écouler la production locale. Ces maraîchers faisaient face à la presse, une rencontre à l'issue de laquelle ils ont confié leurs paroles à Makétine. Nous l'écoutons au micro de Seynou Thiam et Beradiagne. Nous craignons beaucoup de choses parce que l'année dernière, le directeur de l'ARM avait laissé inonder le marché du Sénégal par l'exportation des oignons. Et cette année-ci, nous alertons le directeur de l'ARM, le ministre du Commerce, pour que cette fois-ci, que ça ne se répète plus. Et si on nous demande, on nous encourage et on nous demande d'aller cultiver et d'aller travailler la terre, c'est pour vraiment pouvoir vendre. Et on n'arrive pas à vendre nos oignons. On a peur cette année-ci, vraiment, parce que l'année dernière, c'est nuitamment qu'on amenait les camions d'oignons dans les marchés. À l'heure où nous sommes, tous ceux qui sont derrière moi, ce sont des pères de famille et qui ont de leur exploitation personnelle avec leurs employés. Et ils ont pris des crédits au niveau des banques et au niveau des mutuelles. Et si on n'arrive pas à vendre, on risque de vraiment aller dehors. On risque vraiment de fermer complètement les exploitations.
Après 15 ans d'absence sur la scène musicale, Alioune Bainder revient en force. Le leader du 7e groupe prépare un spectacle au Grand Théâtre. Nous sommes allés le rencontrer, nos reporters plutôt sont allés le rencontrer lors d'une de ses dernières répétitions. Le chanteur attend ce grand jour avec impatience et compte régaler ses fans. Aïssa Topaye. Plus qu'un métier, une vocation. La chanson pour Alioune Bainder. Le ton est donc donné, trouvé en pleine répétition. L'artiste compte offrir un spectacle de qualité à tous les mélomanes. Je pense que Alioune Bainder et le 7e groupe, ils ont marqué quand même leur empreinte au niveau du Sénégal par rapport à la musique. Et je pense que le public connaît bien Alioune Bainder, il y aura beaucoup de surprises en tout cas. Et moi, tout ce que je demande, c'est de venir très tôt. Un événement qui l'attend avec impatience. C'est pas du tout évident de faire 25 ans de carrière. Et c'est ça qu'on va fêter, Inch'Allah, le 10 février au Grand Théâtre à partir de 20 ans. Le spectacle que je veux offrir à mon pays, le Sénégal, parce qu'on parle du Grand Théâtre, vous avez vu comment elle a été conçue, donc je pense que cette salle-là mérite un bon spectacle. Un agenda bien défini. Après ce concert-là du Grand Théâtre, on va faire une tournée nationale et après enchaîner avec une tournée internationale. Parce que là, je dois vraiment aller rendre visite à tous mes fans qui sont un peu partout au Sénégal et ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu. Avec ses éternels pas de danse, Alioune Bainder compte régaler le public du Grand Théâtre le vendredi 10 février. Et ça promet certainement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Là, on me fait signe qu'il y a un élément sur l'actualité internationale que nous allons suivre tout de suite avant de boucler ce journal. Médiateur de la CEDEAO dans la crise institutionnelle en Guinée-Bissau, accusé d'impartialité. Le Premier ministre bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo l'accuse d'avoir choisi son camp dans le différend qui l'oppose au président de la République, José Mario Vaz. Le chef du gouvernement bissau-guinéen qui a indiqué qu'il pourrait ainsi demander son remplacement en tant que médiateur dans cette crise. La Guinée-Bissau qui traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 du Premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. La Guinée, où l'opposition se réorganise pour mieux affronter le chef de l'État Alpha Condé. Mardi, à l'issue d'une séance plénière de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti de l'opposition, la création d'un fonds a été annoncée. Par ce front, le parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo entend associer à son combat d'autres partis de l'opposition, la société civile, des syndicats, des personnes physiques et morales et même les partis de la mouvance présidentielle. L'objectif, c'est de contrer un éventuel troisième mandat du président Condé, brandi par quelques membres de son camp. Un troisième mandat exclu par un accord politique conclu à l'issue d'un dialogue initié par le chef de l'État en octobre 2016. Et puis plusieurs quartiers de Kinshasa ont été inondés mardi après une brusque montée des eaux provoquée par un violent orage. Les habitants de certains quartiers bloqués chez eux à cause de la montée de l'eau. Aucune perte en vie humaine n'a été pour le moment signalée. Pour rappel, fin 2015, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie et puis plusieurs quartiers de Kinshasa ont été inondés mardi après une brusque montée des eaux provoquée par un violent orage. Les habitants de certains quartiers bloqués chez eux à cause de la montée de l'eau. Aucune perte en vie humaine n'a été pour le moment signalée. Pour rappel, fin 2015, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie suite à une succession de pluies violentes sur Kinshasa. Enfin, Mohamed Abdullahi Farmajo, élu nouveau président en Somalie. L'ancien Premier ministre de 2010 à 2011 a été désigné à l'issue d'un scrutin indirect qui a réuni les 275 députés de l'Assemblée nationale et 75 sénateurs. Depuis mars 1969, la Somalie n'a plus connu d'élection démocratique.
Le processus actuel est une mini-élection qui ne donne l'accès au vote qu'aux parlementaires et sénateurs, un processus largement décrié par la population qui estime que les autorités issues de ces élections manqueront de légitimité et auront très peu de crédibilité. Les extrémistes radicaux Sheba protestent aussi contre ce système. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin à Chérif. Bonsoir, Chérif. Bonsoir, Sarah. Mais si vous voulez, vous pouvez rester. Hein, pas de souci. Il n'y a pas d'autres éléments? Non, c'est fini? Comment? C'est fini, là? Oui, c'est fini. Okay, pour aujourd'hui, en tout cas. Pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. À demain. Pour le JT de 20h. Dans un instant, l'invité du 20h avec Maouli Brakan, et puis on va parler de la fameuse machine de radiothérapie de l'hôpital de Dantec. Vous en avez parlé également dans le journal de 20h. Eh bien, c'est le sujet qui sera débattu ce soir.